Sarah. On passe à une histoire de mobilité avec les travaux du RER qui sont en cours. En Brabant wallon, une dalle de béton est coulée et elle attend patiemment la suite. Des kilomètres d'asphalte qui vont jusque Bruxelles et qu'un cycliste a découvert par hasard. Pour lui, c'est le moyen idéal de se rendre dans la capitale en vélo. Un chemin pour le moment illégal et que beaucoup aimeraient pouvoir utiliser. Mais Infrabel refuse. Céline Liégeois. 3 fois par semaine, Vincent quitte son domicile de Rixensart à vélo pour se rendre au travail à Diegem. Depuis quelques jours, il utilise un raccourci étonnant. Alors voilà, ici j'arrive à la gare de la Hulpe, je monte sur le chantier du RER. Depuis 3 semaines, c'est le trajet que je fais tous les jours et en fait ça me fait gagner 3 km sur mon trajet quotidien et un gros quart d'heure. Je l'avais déjà repéré parce que depuis fin 2014, les travaux sont terminés ici et c'est asphalté, mais je n'avais jamais emprunté avant il y a 3 semaines. Cette ligne droite asphaltée, longue de près de 5 km entre la Hulpe et Groenendael, pourrait sembler idéale pour rejoindre Bruxelles. À ce détail près, elle longe les voies de chemin de fer sur un site interdit au public. Je ne suis pas sur un chantier, je suis sur une route qui n'est pas ouverte. C'est plus ou moins ça. L'idée d'une association de cyclistes, rendre ce chemin accessible aux vélos en attendant le RER. Aujourd'hui, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'on puisse profiter provisoirement de ces voiries de service tant que les rails ne sont pas posés, ce qui peut encore prendre des années, pour avoir un vrai RER vélo vers Otigny d'une part et vers Bruxelles de l'autre. Pour Infrabel, c'est tout simplement inimaginable. Chacun doit savoir que le domaine ferroviaire doit rester inviolable. C'est un endroit, c'est évident quand on pénètre sur le domaine ferroviaire qu'il y a des risques. Et ce qui nous inquiète plus que tout et qui va nous forcer à réagir ici, c'est l'exemple que cela donne. Mais d'autres cyclistes se sont déjà laissés tenter. Je préférais être ici où je risque pas de me faire attraper par une bagnole que sur la voie express. Parce que l'interdiction, moi je la connais pas, j'en vois nulle part. Où voyez-vous une interdiction? Nulle part. Il n'y a pas d'interdiction, il y a une barrière qui de temps en temps est un petit peu plus fermée qu'ici, mais c'est tout. C'est un règlement de police qui, à force de loi, le domaine ferroviaire est strictement interdit à toute personne étrangère au service. Donc il n'y a aucune obligation dans notre chef d'avoir des barrières ou d'avoir des panneaux. C'est une question de bon sens, on ne met pas sa vie en danger en pénétrant de la sorte sur le domaine ferroviaire. Mais pour le GRAC, c'est aussi l'occasion de rappeler une demande beaucoup plus ancienne. Il y a 10 ans déjà, on a demandé de profiter des travaux du RER pour faire en même temps des pistes cyclables le long des rails. La région flamande, elle s'est lancée dans un réseau de 2400 km pour relier toutes ces agglomérations à vélo en profitant au maximum des rails de chemin de fer qui sont les itinéraires les plus directs et les plus plats. Donc ce qu'on aimerait bien, c'est que du côté francophone aussi, on réalise cette infrastructure. Nous retrouvons Vincent. Il a gagné 15 minutes et n'a pas l'impression d'avoir commis une infraction. Non, effectivement, je n'ai pas escaladé de barrière, je ne me suis pas mis en danger, je n'ai mis personne en danger, je n'ai pas l'impression de faire quelque chose de mal. Pourtant, circuler le long des voies peut entraîner l'arrêt des trains et de nombreux retards. Infrabel a promis de renforcer ses contrôles et de poursuivre toute personne qui utiliserait cette voie.